Tensor, la marque de cosmétiques naturels et durables à base de spiruline cultivée en Bretagne. Prenez soin de votre peau avec Tensor et ses crèmes, sérums ou lotions. Routine quotidienne ou soins ciblés, découvrez une gamme complète de produits pour hydrater, nourrir ou apaiser. Et bonne nouvelle, grâce à la Guingampèse, bénéficiez de 20% de réduction sur l'ensemble de la gamme Tensor avec le code UAG. Rendez-vous sur le site paulette.fr. Voilà, dans la zone mixte orange, et oui, parce que lumière orange, dans cette zone mixte extérieure, oui, elle a lieu dehors. Les joueurs qui sortiront sans doute par ici, vous le voyez là où se trouvent les agents de sécurité. Donc je vais me mettre juste à côté de là pour avoir évidemment les réactions des Guingampais après cette victoire 1-0. Victoire, on l'a dit, bien payée pour En Avant, parce que ça a vraiment été laborieux ce soir. Il y a eu 20 bonnes premières minutes. Un peu plus de flottement ensuite, la première mi-temps plutôt bien terminée, et puis une deuxième mi-temps où il a manqué vraiment beaucoup de choses. Alors constamment, j'ai dit pendant le direct du match que il y avait moyen d'aller marquer, il y avait moyen avec un peu plus d'intensité, de justesse, etc., de rythme aussi, d'aller marquer, de course. Et il y a eu cette course en effet de Brighton Labo qui est allé lui... qui a profité aussi de la mauvaise sortie de Yann Maria pour le dribbler et derrière marquer dans un but qui avait été abandonné par le gardien du coup. Mais voilà, il y a ça, et puis il y a une équipe de Guingamp qui a un petit peu accéléré sur les 5 dernières minutes. Mais il a fallu attendre quand même longtemps, ça a vraiment été laborieux, une équipe en manque de rythme, d'intensité, d'idées parfois aussi finalement, et puis cette délivrance avec le but de Labo, bien payé parce que les deux seuls tirs cadrés d'en avant sont arrivés dans les 5 dernières minutes, Marronnier puis donc le but de Labo. Bien payé aussi parce que finalement toutes les occasions avant ça avaient été Martégal, notamment en première période. Bon, c'est pas le Guingamp emballant que l'on a pu connaître sur les dernières semaines, notamment lors de la victoire face à Amiens à Roux-de-Roux, mais un Guingamp qui, malgré tout, a réussi à l'emporter, à s'imposer 1-0, à forcer son destin et à entretenir finalement sa série. Ça fait maintenant 4 victoires consécutives pour les Guingampais, 2 en championnat, 2 en Coupe de France. Une équipe de Guingamp qui voilà, est 6ème à nouveau ce soir, reste collée à ce peloton de tête. Bon, hop, j'ai enlevé le sac à dos d'ailleurs. C'est fidèle finalement à ce qu'on attend des Guingampais. Alors dans le jeu, effectivement, la copie ce soir n'a pas été extraordinaire, mais les points sont là. Et il y a quand même quelques points positifs à souligner. La victoire d'abord, oui. Le but de Labo aussi, parce que c'est pas l'attaquant qui marque le plus depuis le début de la saison. Il a été parfois en difficulté. Il a marqué, c'est son 3e but de la saison. Il avait marqué contre le Red Star lors d'une défaite. Il avait marqué contre Grenoble dès la première minute. Guingamp avait gagné ce jour-là. Et puis là, il marque un but très important à la fin. Et c'est ce genre de but aussi qui amène la confiance à l'attaquant, qui rassure, qui donne de la force finalement à un joueur offensif comme ça. Et pour Brighton Labo, ça c'est vraiment une très bonne chose, très bonne nouvelle ce soir que d'être le buteur évidemment victorieux des Guingampais. Martigues en face paraît compensé quand même. Martigues a eu plusieurs occasions, alors pas toujours d'énormes occasions, mais quelques-unes quand même. Basilio a sorti les 2-3 arrêts nécessaires en première mi-temps sur une frappe de Robin, en deuxième mi-temps sur une frappe lointaine de... qui avait tenté sa chance? Voilà que ça m'échappe. Il y avait eu Mendy, mais ça avait été dévié. Enfin, il y avait eu une autre frappe tentée qu'il a sorti en deuxième période aussi. Quelques ballons aériens. Bon, il a fait le boulot. Enzo Basilio. Voilà, pour lui, c'est vraiment une bonne copie ce soir. C'est un nouveau clean sheet aussi. Voilà, c'est quand même pas mal. Ça en fait 6 depuis le début de la saison en 15 matchs, 6 matchs sans prendre de but. C'est mieux que ce qu'on a eu un temps, parce qu'on avait eu 2 clean sheets pour démarrer la saison, puis derrière une longue série où Guingamp prenait des buts à chaque fois. Là c'est beaucoup moins le cas, donc ça c'est plutôt rassurant quand même.
même si on l'a dit, ce soir, ça n'a pas été le gros match de la part des Guingampais. Victoire quand même 1-0 ce soir, Guingamp 6e de cette Ligue 2. Guingamp qui a perdu les Nivaliers. Guingamp qui a perdu les Nivaliers, blessé, touché visiblement au mollet. Ce soir, on prendra des nouvelles avec Sylvain Ripoll, hein, puisque il a dû céder sa place à la 16e minute. C'est comment il s'appelle, Lucas Marronnier, bien sûr, qui est entré en jeu. Je cherchais le nom parce que je regardais en même temps Enzo Basilio qui avait l'air de chercher son bus. Mais non, il cherchait aussi du monde qu'il semble connaître par ici. Lucas Marronnier qui est entré, voilà, qui a fait le boulot défensivement, qui offensivement est le Guingampais qui a cadré la première frappe, hein, à la 87e minute. Bon, on l'a dit, globalement ça n'a pas été une grande copie des Guingampais, mais il faut aussi parfois en Ligue 2 savoir passer par ce genre de match, savoir dans des matchs où c'est pas extraordinaire, où la copie n'est pas la plus belle, avoir ce petit supplément d'âme, savoir faire basculer le match quand même. Et ça c'est le signe d'une équipe qui a un peu de confiance quand même. C'est aussi le signe en revanche, malheureusement pour Martigues, d'une équipe à qui rien ne réussit, hein, où tu sembles tenir un point, faire tourner un tout petit peu, mais faire tourner quand même le compteur, et ça ne passe pas encore. Et il y a eu en plus ce carton rouge pour Martigues juste après le but pour Steve Solvay, que très honnêtement en tribune de presse personne n'avait vu. Alors sans doute ça a dû tomber sans doute pendant la célébration. Donc moi je regardais la célébration avec Labo, je suivais les Guingampais, j'ai pas vu ça se passer à ce moment-là, et du coup ils ont joué voilà les 4 minutes de temps additionnel. Ils ont joué 5 minutes peut-être à 10 sur la fin là, mais ça n'a rien changé à l'issue de ce match. Guingamp avait réussi à marquer juste avant. Guingamp là emporté un but à 0. On attend l'arrivée des Guingampais, hein, ce soir à la sortie de ce stade Jean Laville, où lorsque Guingamp se déplace pour y affronter un autre club que Gueugnon, ça se passe très bien, hein. Victoire en 2013 1-0, la montée en Ligue 1, 0-0 il y a 2 ans, donc ça c'était contre le Gazellec Ajaccio, 0-0 il y a 2 ans contre Grenoble, et victoire 1-0 ce soir face à Martigues, à nouveau en Ligue 2. Donc voilà, quand Guingamp y est venu affronter Gueugnon, il y a eu aussi parfois des victoires, hein, notamment en National 2010-2011, il y avait pu avoir aussi des défaites au cœur des années 2000, en Ligue 2 notamment. Ce soir, ça a souri aux Guingampais, 2e victoire d'affilée en championnat, 4e d'affilée, toute compétition confondue. Une vraie série qui s'installe aussi. C'est la première fois, hein, depuis la saison 2018-2019, la dernière de Ligue 1. Rendez-vous compte, c'était il y a une éternité. Alors que je me retrouve dans le noir. Bah voilà, c'était une lumière orange. Maintenant, il y en a plus du tout. C'est encore mieux. C'est la première fois depuis la saison 2018-2019 que Guingamp donc aligne 4 victoires consécutives. À l'époque, il y en avait eu 4 avec la Ligue 1, la Coupe de France et la Coupe de la Ligue mêlée. Tout ça en sachant qu'en Coupe, il y avait eu une victoire au tir au but. La qualification, moi je la considère comme une victoire, hein, même si c'était au tir au but. Il n'y avait pas eu de victoire comme ça depuis, donc 4 victoires comme ça depuis. Donc voilà, c'est dire un petit peu aussi ce qu'a réalisé Guingamp là. Alors c'est aussi à relativiser quelque part, parce qu'il y a il y a dans le lot 2 équipes amateurs aussi, hein, une équipe de R2, une équipe de N2 en Coupe de France. Mais il n'empêche que lorsque des équipes comme ça ont été affrontées ces dernières saisons, Guingamp n'avait pas réussi à enchaîner avec le championnat. Là ils l'ont fait, les Guingampais, donc c'est une bonne chose évidemment que de pouvoir enchaîner avec ces 4 victoires de rang. Excusez-moi, est-ce que vous savez s'il y a moyen de remettre de la lumière? Merci beaucoup. Ce sera quand même mieux si on a un petit peu de lumière, même si elle est orange, et que c'est pas idéal. Bon, ce sera déjà très bien. Et ce sera mieux que dans le noir, là où on se voit à peine. Il y a une pièce qui est éclairée à l'entrée, mais on nous a bien indiqué de ne pas y entrer. Donc on va rester dehors et attendre la sortie des Guingampais. Sinon je sais pas, je vais peut-être demander à quelqu'un d'allumer ses feux de voiture là, pour nous éclairer. Elle était éclairée, mais tout s'est éteint il y a 2 minutes. J'ai demandé à ce que ça se remette la lumière, mais j'attends, tout s'est éteint. Donc je sais pas ce qui s'est passé. Et on n'a pas le droit du tout de rester à l'intérieur. Là, j'aurais bien aimé, mais bon. Hélas.
J'espère que ça va se rallumer. On va voir ça. Ah, ça y est, ça va revenir. Superbe, le courant va revenir. Nous indiquons la lumière fut ou va fut. ça va arriver. Bon, en attendant, qu'est-ce qu'il s'est passé ailleurs sur les autres pelouses? Pas énormément de buts ce soir en Ligue 2. Hein. Victoire d'Annecy, hop, face à Clermont, un but à 0. Victoire aussi. Bonsoir. Ça va Hugo? Oh, vas-y, on te laisse tranquille ce soir. Allez. Ouais, on va essayer de prendre Brighton Labo ce soir. Exactement, d'avoir Brighton Labo, ce sera pas mal. Annecy qui a battu Clermont 1-0. On a eu une victoire de Laval aussi face à Caen 1-0. Victoire du Red Star face à Pau 1-0. Victoire de Guingamp à Martigues 1-0. 0-0 entre le Red Star et Bastia. Rodez a battu Pau, j'ai pas dit Red Star. Rodez a battu Pau, Red Star 0-0 donc contre Bastia. Et puis Lorient a battu 3-2-0. Mais voilà, la lumière c'est beaucoup mieux. En plus elle est blanche celle-là, elle était orange celle de tout à l'heure. Donc celle-là elle est beaucoup mieux. Je vais rester juste par là en attendant pour qu'on puisse attraper les Guingampais qui vont sortir du vestiaire. Et notamment Brighton Labo, c'est l'occasion de la voir pour qu'il nous raconte un petit peu son but, ses sensations aussi après ce 3e but de la saison. Et donc les Guingampais 6e de Ligue 2 à égalité de points avec les Messins qui sont 5e mais qui n'ont pas joué puisque Metz recevra Dunkerque lundi soir. Metz recevra Dunkerque lundi soir et ça pourrait évoluer, mais en tout cas voilà, au-delà de ce que font ou de ce que vont faire les autres, c'est surtout ce que fait Guingamp là, qui nous intéresse, et cette capacité à pouvoir enchaîner malgré un match loin d'être le plus abouti de la saison. Mais voilà, il y a malgré tout ces 3 points qui sont là à l'arrivée et qui vont permettre, alors je regarde hop, non, ce n'est pas du Guingamp qui sort, et qui vont permettre de peut-être aussi aller chercher encore un peu plus avant la trêve, puisqu'il y aura la semaine prochaine donc un déplacement à Bastia, le dernier match de championnat avant la trêve, mais pas le dernier match de la phase aller. La phase aller se terminera en janvier avec la réception de Dunkerque le 4 janvier. Donc semaine prochaine, déplacement à Bastia. Voilà, 2e déplacement consécutif. Et la semaine suivante, réception du stade Malherbe-Caen en 32e de finale de Coupe de France. Les 2 derniers matchs donc il reste à jouer en 2024. Un à l'extérieur en championnat, un à domicile en Coupe de France pour les Guingampais qui n'ont plus dépassé les 32e depuis, là aussi, la dernière saison de Ligue 1 2018-2019. Donc on espère que ça aussi, ça va être repoussé cette saison par les Guingampais, cet obstacle-là des 32e, et que Guingamp va passer en 16e dans un premier temps, peut-être plus ensuite, mais déjà passer les 32e pour se qualifier vers les 16e de finale. Il faudra pour cela battre le stade Malherbe-Caen à Roudourou. Bon, on attend que ça sorte un peu du côté du vestiaire d'en avant. Maintenant qu'on a retrouvé la lumière, c'est beaucoup mieux. Voilà. En plus, cette lumière blanche, ça va être impeccable pour les interviews. Et voilà, Brighton Labo, qui on pourrait avoir encore peut-être ce soir l'ancien Martégal à Minemia, ça peut être une idée, ou d'autres, hein, ça peut être aussi d'autres joueurs également. Lucas Marronnier par exemple qui est entré en cours de match, pas évident non plus hein, à la 16e minute comme ça d'entrée lorsque Lenny Vallier s'est blessé au mollet. On demandera à Sylvain Ripoll évidemment ce qu'il en est hein, pour le latéral gauche d'en avant qui est sorti en boitant quand même sévèrement. Hein, Lenny Vallier, bon. À voir si ce n'est qu'un coup, si c'est plutôt musculaire ou ce qu'il en est vraiment, si c'est tout à fait autre chose. Mais en tout cas, ouais, c'est pas une bonne nouvelle ça pour les Guingampais que de perdre voilà Lenny Vallier hein, aussi aujourd'hui, lui qui revenait bien en plus hein, ces derniers temps. On l'avait senti beaucoup plus inspiré offensivement sur ces derniers matchs, appliqué défensivement. Autant il a vu quelques matchs qui étaient parfois en demi-teinte hein, sur le début de saison, autant là depuis un bon mois c'était beaucoup mieux pour Lenny Vallier. Et là il y a ce coup d'arrêt avec la blessure. On va voir quel genre de blessure aussi, s'il s'agit d'une longue absence ou non. N'hésitez pas bien sûr à déposer vos commentaires, vos questions hein, sur le live. On est là pour ça, on passe cet après-match ensemble, c'est aussi pour ça. En attendant l'arrivée de Sylvain Ripoll et de ses joueurs ici au stade Jean Laville de Guignon. Je pense que ça va pas tarder quand même là, hein, parce que
Ça fait déjà un petit moment là que le match c'est terminé. Voilà, ça devrait quand même bouger, les Guingampais qui vont reprendre le bus ensuite et retourner à l'aéroport, mais je ne sais pas où. Je ne sais pas où est-ce qu'ils ont atterri d'ailleurs aujourd'hui. Bon, en tout cas voilà, retourner à l'aéroport, puis direction les Côtes d'Armor avec 3 points en poche. 7e victoire hein, pour les Guingampais cette saison qui confirme la stat que lorsqu'ils marquent en premier, ils gagnent. 7 fois Guingamp a ouvert le score, 7 fois Guingamp a gagné ce soir face à Martigues en l'occurrence aujourd'hui, mais voilà, c'était le cas lors de toutes les victoires. Guingamp a à chaque fois marqué le premier but de la rencontre. Alors bon, là on a Albin Demouchy qui est sorti, mais lui n'a pas joué hein, ce soir. Albin Demouchy, le défenseur central d'en avant, qu'on a cru buteur hein, la semaine dernière à Dinan-Léon un temps, mais c'est bien un joueur de Dinan-Léon qui a marqué contre son camp. On aurait bien aimé l'accorder évidemment à Albin Demouchy, mais bon, c'est pas lui qui a marqué. En tout cas, il a eu l'occasion la semaine dernière de jouer son 3e match avec les pros. Hein, 2 donc en Coupe de France, 1 aussi en championnat puisqu'il était entré face à Amiens après l'expulsion de Souhaib Nahir. Il était entré en défense centrale aux côtés de Mathis Rioux. Albin Demouchy. Alors, est-ce que ça bouge un petit peu? Je me rapproche de la porte. Alors, plus je me rapproche, moins j'ai de la lumière. Mais je me rapproche quand même un petit peu pour voir si ça bouge ou pas grand chose. Là, je vois surtout les agents de sécurité là à l'entrée de la porte, mais pas de joueurs guingampais. Alors, ils ont Simon Fallette côté Martégal qui s'en va, l'un de ses coéquipiers également qui va suivre, mais pas de Guingampais à l'horizon pour l'instant. Ouais, parce que je me suis posé la question tout bêtement, enfin posé la question non, mais je me suis fait la remarque, tiens, il y a 2 bus. Mais oui, il y a 2 bus, parce qu'il y en a un pour les Guingampais, mais il y en a un aussi pour les joueurs de Martigues, parce qu'ils retournent à Martigues. Hein. C'est que on a l'impression qu'ils sont à domicile parce que c'est Martigues-Guingamp, mais il faut pas oublier qu'ils sont à quasiment 500 km de Martigues ici. Donc il y a encore quelques heures de bus là qui les attendent. Pour eux, c'est vrai que c'est vraiment une saison délicate, très difficile. Alors, il faut malgré tout profiter de cette saison-là parce que Martigues n'avait plus joué en Ligue 2 depuis plus de 20 ans et il faut savoir profiter de ça. Mais d'un autre côté, voilà, c'est tellement compliqué. Un seul point en 9 matchs à domicile. Une dernière place pour l'instant en championnat. Bon, c'est vraiment pas simple. Aucun match joué vraiment à la maison puisqu'ils ont partagé leur match entre le stade Vélodrome de Marseille et le stade Jean-Laville de Guignon. Et à partir de janvier, alors peut-être pas hein, sur le premier match, mais normalement à partir de fin janvier, ça devrait le faire pour jouer au stade Francis Turcan, le stade de Martigues, qui sera homologué. Hein, les travaux qui seront terminés normalement pour cette date-là, enfin pour cette période-là, et ça permettra donc aux Martégots de jouer chez eux et de jouer vraiment à domicile avec des supporters, ce qui n'est pas le cas ici, hein, puisque forcément en étant très très loin, il y a personne, il n'y a pas grand monde. Il y avait à peu près 200 personnes ce soir, mais ce sont voilà des Guignonnais qui profitent d'avoir quelques matchs chez eux pour venir les voir. Guignon qui a quitté la Ligue 2 en 2008, dépôt de bilan en 2011. Ils étaient avec Guingamp en national en 2010-2011. Guingamp avait gagné les 2 matchs aller-retour, mais Guignon qui, quelques semaines après sa défaite à Roudourou 5-0, avait arrêté sa saison. Guignon n'avait pas pu terminer la saison en raison de ses problèmes financiers. Guignon avait arrêté avant même la fin de la saison, et avait été rétrogradé, alors de mémoire c'est en DH à l'époque, et remonté depuis en CFA2, N3 maintenant. Mais voilà, c'est donc pour les Guignonnais, voilà, avoir un peu de Ligue 2, bon on se dit tiens c'est sympa, on va profiter d'aller voir le match, mais il n'y a pas plus de supporters que ça pour Martigues, évidemment sur ces rencontres-là, très très loin de la Venise provençale, comme on appelle cette ville de Martigues. Et nous, en attendant, on attend toujours les Guingampais. Babacarnias, gardien remplaçant, qui sort à son tour, mais on a quasiment que les remplaçants qui sortent là. On n'a pas de Brighton Labo à l'horizon, pas de Lucas Marronnier, pas d'autres joueurs. Voilà, tout simplement. Ça met un peu de temps. Alors, évidemment, il y a Redouche. Et peut-être que certains en profitent. Ah, Mathis Rioux. On va prendre un petit mot avec toi, Mathis, si tu veux bien. On va se mettre à la lumière, comme ça, ce sera plus agréable. Hop. Voilà, on retourne la caméra.
Quoique la lumière, ouais, de côté, ce sera bien meilleur. C'est ça. Mathis, bon, ce soir c'est un match bon, qui a tourné en votre faveur, mais un match peut-être bien payé aussi. Ouais, c'est vrai. Bah, le coach nous l'avait dit que ça serait compliqué de venir ici avec le contexte, pas de public, le terrain assez compliqué, une équipe de Martigues qui nous attendait aussi. Parce qu'elle a vu sûrement notre jeu. Pour construire, on était à l'aise là-dedans, mais avec le terrain c'était très compliqué. On s'est quand même procuré pas mal d'occasions. On n'a pas réussi à concrétiser à la fin, mais bon, il a fallu un truc un peu poussif, une sortie du gardien un peu hasardeuse et pour la mettre au fond. Donc à la 90e, donc ouais, donc c'est parfait quoi. Vous y croyez encore à la 87e? Ouais, bien sûr. Bah, quand on voit qu'on continue à se créer des occasions tout au long de la seconde mi-temps, donc ouais, on y croit forcément jusqu'au bout. Hein. On sait que le match ça va jusqu'à la 95e des fois, qu'elle est en 96e. Donc ouais, non, on y croit toujours. Contre vous, à la 94e. Ouais, c'est des fautes qu'on doit pas commettre. Faut être un peu plus intelligent. Rester cadré, pas forcément intervenir, faire le geste juste. Après, bon, ça a été sans conséquence. Les occasions ont quand même été assez rares en deuxième mi-temps. Il y a le premier tir cadré du match, 87e minute pour Guingamp. Est-ce qu'on se dit que plus le temps passe, plus ça va être difficile sur ce terrain aussi qui se dégrade? Ouais, le tir cadré 87e. Ouais, mais avant on a quand même. Bon, on a été un peu moins juste sur peut-être la dernière passe, mais on a quand même réussi à aller pas mal de fois dans la surface. Après voilà, faut ajuster juste cadrer, essayer de cadrer, voilà, tout simplement. Sylvain Ripoll insistait beaucoup sur l'état de la pelouse qui était gênant pour les deux équipes, mais pour vous aussi. Ah, c'est vrai qu'on a un jeu cette saison avec beaucoup de possession, qu'on a beaucoup de maîtrise là avec le terrain. Il se dégradait très vite, il y avait des modes de partout. Ça nous a pas aidé, mais bon, on a quand même réussi à avoir quelques situations. Mais c'est vrai que le terrain est très compliqué ce soir. Qu'est-ce qu'une équipe comme Martigues qui est dernière du championnat, qui a du mal à domicile, va pu vous poser comme problème? Qu'est-ce que toi t'as ressenti? Problème, c'est on savait que c'était une équipe qui défendait bas et qu'il fallait être vigilant nous sur nos pertes de balles. À la transition, on avait analysé qu'ils allaient très vite à l'attaque, notamment avec des renversements d'un côté à l'autre. Donc il fallait être vigilant là-dessus. Est-ce que toi, Mathis, t'as vu le carton rouge pour Martigues? Alors c'est Enzo Basilio qui est venu me voir pour me dire, parce que moi on est en train de célébrer le but, on revient et je dis à Enzo d'être solide dans la tête quoi, ça va jouer. Faut rester solide quoi, parce qu'il restait 5 minutes. Et Enzo me dit en plus ils viennent de prendre un rouge, je sais pas qui. Solvay, défenseur central. Ouais. Bah ouais, ça nous a encore plus facilité la tâche quoi, à la fin. Merci Mathis. Bon retour. Steve Solvay, oui, qui a été expulsé du côté de Martigues. 3e carton rouge de la saison pour le défenseur de Martigues. Voilà, même Mathis Rioux ne l'avait pas vu non plus, mais ouais, tout s'est passé en fait pendant la célébration. Alors Enzo Basilio qui lui est resté dans sa surface, forcément en retrait, a pu voir tout ça, mais tous ceux qui y ont participé ou qui, comme moi, ont suivi la célébration, n'ont pas vu ce carton rouge pour Steve Solvay. Et donc les Guingampais qui ont terminé ce match en supériorité numérique, vraiment les toutes dernières minutes, puisqu'il est arrivé ce carton rouge à la 89e. Et donc juste avant d'entrer dans le temps additionnel, mon collègue Eric qui est parti un petit peu en comment on appelle ça, bon voilà, il est parti un petit peu voir ce qui se passait tout simplement à l'entrée du couloir, voir s'il y avait des Guingampais qui traînaient par là pour d'éventuelles réactions, voir si ça bougeait à la sortie du vestiaire. Après donc ce succès d'en avant un but à 0. On a eu Mathis Rioux, on aura dans quelques instants très certainement aussi Sylvain Ripoll bien sûr. Le coach Guingampais, on espère avoir Brighton Labo qui nous raconte un peu son but et
voilà, la période qu'il traverse lui aussi d'une manière générale, avec des hauts, des bas en fonction des matchs, des semaines. Et voilà, ce que ça peut, voilà, voir ce qu'il a à nous raconter aussi par rapport un petit peu à tout ça. Forcément heureux ce soir, hein, Brighton Labo après son but qui permet à Guingamp de l'emporter 1-0 face à Martigues. C'est un match qui pendant pendant le direct, hein, pendant la rencontre, m'a fait penser un peu au déplacement à Quevilly-Rouen la saison dernière. À 0-0, j'y ai pensé, je me dis tiens, ça ressemble un peu à ce match où il fait un peu froid. Il faisait encore plus froid à QRM l'année dernière, où il fait un peu froid. Il n'y a pas grand monde, alors encore moins là dans le stade. C'est assez fermé, il se passe pas grand chose, et pourtant Guingamp est peut-être capable d'arracher la victoire. Et ça s'est passé exactement comme à QRM l'année dernière où Baptiste Guillaume avait marqué à la 89e. Là, c'est Brighton Labo à la 88e. Guingamp est allé arracher ce succès de cette manière-là. Bon, voilà, c'est un simple parallèle, hein, mais ça m'a fait penser à ça. Et Guingamp, là, on peut souligner plein de choses, hein, qui n'ont pas fonctionné ce soir, mais il y a ce supplément d'âme quand même. Brighton, est-ce qu'on peut prendre un petit mot avec toi, s'il te plaît? Alors, je crois que j'ai mon collègue Eric qui voulait, je vais juste l'appeler s'il est là. Il voulait te voir aussi. Bon, je le vois pas. Écoute, on va prendre un petit mot. Votre bus est là-bas, ouais. Un petit mot avec toi, Brighton. Hop, de côté par rapport à la lumière. Super. Bon, soulagement. Tu marques le but de la victoire, 88e. Raconte-nous un petit peu cette action-là. Écoutez, un appel simple en profondeur, on va dire, un peu dans les principes de base de l'équipe. Et au début, j'ai voulu dribbler le gardien. Je pensais qu'il allait se jeter pour pouvoir potentiellement chercher le penalty. Et j'ai vu qu'il se jetait pas, pardon. Et j'ai réussi à avoir la lucidité de me retourner. Et à partir du moment où je me suis retourné, j'ai vu Taylor dans la surface. Mais je sais pas, j'ai vu le but vide, mon instinct m'a dit de frapper et voilà, j'ai eu la réussite de la mettre au fond. Est-ce qu'il y a une fraction de seconde où tu hésites justement entre le tir et le centre? Non, pas du tout. Ça a été instinctif et je pense que c'est pour ça justement que j'arrive à la mettre au fond. Mais oui, je pense que les meilleures actions sont souvent faites par instinct, donc aujourd'hui ça nous réussit, on arrive à sortir repartir avec les 3 points, donc je suis content. Et un but important parce qu'il dans un match qui n'a pas été facile, assez laborieux, il vient délivrer finalement l'équipe, quoi. Oui, clairement. On savait que ça allait être un match très difficile sur un terrain compliqué, stade vide. Donc c'était sûr que ça allait être un match assez compliqué. Et c'est sûr que de mettre ce but même à la dernière minute du match, ça fait du bien, ça délivre toute l'équipe qui a fait un travail énorme juste avant. Comment tu vis toi ces premiers mois à Guingamp où tu as des matchs un peu différents, parfois de la réussite, parfois c'est plus difficile de se créer des occasions, un rôle plus dans l'ombre. Comment tu vis tout ça? Mais voilà, hein, c'est de l'adaptation. J'essaie de travailler au quotidien pour justement retrouver cette justesse comme j'ai pu l'avoir ce soir. Et voilà, c'est juste du travail. Il faut continuer à travailler et chaque match sera important jusqu'à la fin. Et il y a une deuxième partie de saison qui arrive, donc voilà, hein, la saison est encore longue. Il y a une série là qui est quand même en cours, 4 victoires consécutives, coupe et championnat confondus. Ça veut dire quelque chose, ça aussi? Oui, ça fait déjà du bien au groupe. C'est vrai qu'on a une période où on était un petit peu dans le dur. On s'est remobilisés tous ensemble. Et depuis cette remobilisation, on a su être très solide et voilà, montrer que en équipe on pouvait faire de grandes choses et voilà, ça le prouve sur ces 4 derniers matchs, donc c'est très bien. Et de savoir gagner à l'extérieur aussi, parce que c'était plus arrivé depuis le match à Rodez au mois d'août, ça aussi c'est quelque chose qui compte, quoi. Oui, c'est sûr, tous les points sont bons à prendre. Généralement si tu ne peux pas gagner à l'extérieur, tu essaies de faire le nul. Si maintenant on arrive à faire les deux, c'est parfait. Merci Brighton, merci à toi, bon retour du côté de Guingamp après la victoire donc face à Martigues 1-0. On a eu le buteur du soir, tant attendu évidemment après cette victoire, Mathis Rioux, Brighton Labo. On va attendre aussi Sylvain Ripoll, peut-être un autre joueur d'ici là, soit Ibn Nahir, qui est sorti avec Ryan Tousgar en même temps que Brighton Labo.
Voilà, on va sans doute avoir encore quelques réactions du côté de Guingamp et de ce stade Jean Laville ici à Gueugnon. Gueugnon, hein, club, on le disait, de Ligue 2 dans les années 2000 notamment, 90 aussi, une saison en Ligue 1 hein, pour les Gueugnois, 95-96, la première d'en avant en D1. Même chose d'ailleurs pour Martigues, hein, 95-96 pour la seule saison en Ligue 1. Alors, je me rapproche à nouveau de la fameuse porte là qui permet d'entrer dans le couloir principal hein, du stade Jean Laville. À droite, c'est le vestiaire de Guingamp. À gauche, c'est le vestiaire de Martigues. Et tout droit, c'est la pelouse. Voilà, tout simplement de roue. Alors, qui j'aperçois par là? Non, pas encore. Est-ce qu'il y a du monde là? Non, j'ai cru apercevoir Ryan Grieb, mais non. Finalement, non. Peut-être l'aura-t-on aussi à notre micro Ryan Grieb dans la foulée de Brighton Labo. Voilà, on va attendre d'avoir différents Guingampais encore après cette victoire, 1-0 ici à l'extérieur, 3e victoire à l'extérieur. Alors c'est la 7e ou 8e victoire des Guingampais. Je suis en train de me reposer la question. Il y en a eu 5 à domicile, c'est la 8e alors je crois. 8 x 3, 24 et un nul. Ouais c'est ça, 8e. Je disais 7e tout à l'heure, mais non c'est la 8e victoire puisque il y a eu un seul nul, Guingamp à 25 points. Donc 8 victoires. Ouais c'est ça, c'est 8 victoires de la part des Guingampais, 5 à domicile, hein, c'est déjà autant que l'année dernière, et 3 à l'extérieur. J'ai dit 7 à un moment donné, mais c'est bien 8 pour les Guingampais, 8 victoires en 15 matchs, ça veut dire que Guingamp a gagné la moitié de ses matchs, un tout petit peu plus même si on veut aller par là, mais voilà, Guingamp a gagné la moitié de ses matchs, et elle est là aussi la force des Guingampais cette saison, c'est que oui il y a des défaites, mais lorsqu'il n'y a pas de défaite, le compteur tourne très vite. On en avait parlé, je crois, avec Pierre il y a quelques semaines. Alors je sais plus si c'était lors d'un débrief ou sur une émission en avant-match. Guingamp ne fait pas de match nul. Il y a eu un seul nul contre un ou deux nuls, un nul, je crois, un seul. Et Guingamp là ne fait pas de nul. Du coup, le compteur d'en avant tourne vite parce qu'il a des 3 points qui arrivent. Et ça. Ben, c'est la réussite aussi des Guingampais dans cette saison de savoir faire basculer les matchs. Alors parfois en effet ils basculent pas dans l'adversaire, mais souvent quand même ils basculent aussi, ou en tout cas régulièrement ils basculent aussi pour les Guingampais. Ce soir ça a été le cas avec ce but de Brighton Labo, malgré on l'a dit la copie laborieuse rendue par les Rouges et Noirs face à Martigues. Mais c'est aussi ça le lot, le quotidien de la Ligue 2 parfois. Hein. C'est pas toujours des matchs clinquants, brillants. Il y a aussi quelques matchs qui sont âpres, où il faut batailler. Et de ces matchs-là, il faut savoir ressortir avec des points. Et Guingamp a su le faire. Donc, au-delà de ce qui n'a pas fonctionné, le mérite revient aux Guingampais là-dessus d'avoir réussi à faire basculer la rencontre, tout simplement. Donc, voilà, victoire des Guingampais. Sur la plus petite démarche, mais victoire quand même à la 88e avec ce but de Labo, la sortie hasardeuse en effet, hein, comme le disait Mathis Rioux, de Yann Maria. C'est vrai que le penalty ça aurait pu être aussi une option en dribblant le gardien. Maria aurait pu se jeter un peu dans les jambes de Labo et commettre la faute. Non, mais sauf que Maria, en sortant un peu de sa surface, il ne pouvait plus intervenir. Et derrière, il a eu ce geste d'instinct, hein, comme il l'a dit, Brighton Labo, pour ouvrir le score, pour marquer ce but de la victoire, ce but permettant aux Guingampais de l'emporter, de l'emporter 1-0 face à Martigues. J'aperçois un membre du staff en avant qui monte pas dans le bon bus, qui monte dans celui de Martigues. Ça va pas bien se passer s'il monte de ce côté-là. Il va pas arriver en tout cas au bon endroit. Ouais, c'est celui de droite. Hein. Il va pas arriver au bon endroit s'il monte pas dans le bon bus. Voilà, ce sont quasiment les deux mêmes, mais voilà, les deux bus bleus. Et tout à l'heure, je crois que c'est Sohaib, non, c'est Mathis Rioux, je me demande qui a failli aussi monter dans ce bus-là. Bon, c'était la petite plaisanterie. Alors, on attend toujours Sylvain Ripoll, hein, l'entraîneur d'en avant. Bon, il va arriver. Hein, il va arriver. On l'a
à chaque fois bien sûr à notre micro après les matchs, d'ailleurs que ce soit victoire ou défaite ou match nul, peu importe, il est à notre micro, il le sera tout à l'heure bien sûr lorsqu'il sera sorti du vestiaire du stade Jean Laville ici à Gueugnon où Guingamp donc est venu s'imposer 1-0. On l'a dit, il y aura encore Bastia à jouer la semaine prochaine. 25 points là en 15 matchs. Ça fait une moyenne plutôt sympa quand même pour les Guingampais. On est à 1,7 je pense, plus ou moins, en calculant plus ou moins de tête, doit être à 1,7 points par match je pense de moyenne. C'est une moyenne pour terminer à peu près là où se trouve Guingamp, entre 4 et 6, entre 4e et 6e. C'est à peu près ça. Alors peut-être qu'elle baissera un peu, peut-être qu'elle monterait un peu aussi. Voilà. En tout cas, c'est une moyenne qui permet de croire en quelque chose, de croire en le fait de jouer quelque chose cette saison, de jouer ce top 5, en tout cas de batailler pour. Après, il y aura top 5 ou il y aura pas. Ça, on verra à la fin de la saison. On fera les comptes à ce moment-là, évidemment, mais ça peut permettre ça en fait, d'avoir cette moyenne-là. Ça permet de rester dans le coup, d'être aux abords du top 5, sans forcément être dedans, parce que Guingamp ce soir n'est pas dans le top 5, mais 6e. Mais voilà, Guingamp est là, Guingamp est présent et aux aguets, dans la position du chasseur un petit peu. Et voilà, il faudra, contrairement à la saison passée où Guingamp a souvent été autour de ce top 5 sans jamais y être ou presque, il faudra à un moment donné aussi être capable de basculer dans le top 5 si Guingamp veut voir plus haut bien sûr. Mais déjà voilà, dans un premier temps, être aux abords de ce top 5, de temps en temps dedans, de temps en temps juste en dessous peut-être, mais dans le coup ce sera déjà très bien pour en avant. Alors ça commence à bouger pas mal à la sortie du vestiaire. Je vais me rapprocher encore un peu et voir si Sylvain Ripoll arrive par là. Non pas pour l'instant. Benjamin Janton, adjoint de Sylvain Ripoll, lui sort du vestiaire à son tour. Taylor Louvambo va l'accompagner aussi. Je pense que ça va pas tarder pour Sylvain Ripoll. Derrière, il arrive là, Sylvain, tu crois? Ah, vous l'avez pas vu? Ah je l'ai pas vu non plus sortir. Ah je veux bien. Ouais, merci beaucoup. Ah il est dans le bus. Il a dû sortir pendant que. Alors on se retrouve dans le noir, mais on va aller à côté du bus, on aura un peu de lumière. Il a dû sortir pendant que j'étais avec un joueur. Est-ce qu'on aura un petit peu de lumière ici? Oui, là on en aura un petit peu. Voilà, il va arriver, c'est très gentil. Merci beaucoup à Sylvain Ripoll qui va arriver. Super, merci Benjamin. Il va arriver à notre micro. Alors, on n'a pas beaucoup de lumière, mais ça va le faire. On va pouvoir, merci Sylvain de redescendre dans le froid de Gueugnon. Bon, dans le froid, mais réchauffé par la victoire. Malgré tout, ce soir, qui a été difficile à acquérir, mais elle est là. Oui, elle a été difficile à acquérir, évidemment. On s'attendait à un match compliqué, de par le contexte, de par la qualité du terrain, de par l'adversaire qui jouait aussi sa survie. Et ce match difficile, on l'a eu. Voilà. Alors, c'est loin d'être notre meilleur match, évidemment, mais faut souligner l'état d'esprit quand même dans la difficulté. On s'est accroché, on a été relativement solide pour garder l'espoir de gagner jusqu'à la dernière minute, et c'est ce qu'on a su faire sur une des dernières opportunités. Est-ce que tu avais le sentiment que plus le match avançait, plus ça allait être compliqué de marquer par rapport à l'état de la pelouse qui se dégradait aussi très vite? Oui, c'est ça. Alors, on a fait un bon premier quart d'heure quand même, on est bien rentré dans le match. Est-ce que c'est lié justement au terrain qui était encore plutôt pas mal à ce moment-là? Maintenant, après, voilà, il y a aussi des choses qui sont de notre responsabilité dans la remontée du ballon. On a perdu des ballons dans notre moitié qui sont à la fois préjudiciables et dont on n'a pas été trop habitué à ça jusqu'à présent. Mais bon, voilà, pour ce soir, on va surtout retenir la victoire, ces points qui nous permettent de continuer à avancer. Et puis l'état d'esprit du groupe qui lâche pas et qui continue à être investi comme il le doit. Est-ce que le combat que vous a imposé Martigues ce soir, c'est exactement ce à quoi vous attendiez? Oui, on s'attendait à ça. Après, ça dépendait de nous, de notre capacité à mettre du rythme et de la justesse dans tout ce qu'on est capable de faire sur certains matchs. Ce soir, ça a moins été le cas. Il y a des explications diverses et variées, mais en tout cas, voilà. Jusqu'à présent, justement, le problème, c'est que on sentait qu'il fallait beaucoup maîtriser les matchs pour prendre des points. Ce soir, on a été capable d'en prendre 3 dans un match qu'on n'a pas complètement maîtrisé. Et ça peut devenir une force aussi, ça, quelque part.
Bah, en tout cas, non, je préfère qu'on prenne pas cette habitude-là. Enfin, en tout cas, je préfère qu'on soit meilleur dans nos prestations, évidemment. Maintenant, qu'on soit capable de prendre des points dans ces moments-là, c'est important. Et mine de rien, il y a une série là qui est en train de se construire aussi, 4 victoires consécutives avec la coupe. Alors la coupe, oui, c'était des équipes amateurs, mais quand même, ça montre quelque chose aussi. Ouais, mais la coupe, faut pas la négliger, même face à des équipes amateurs. Beaucoup de clubs pro en ont fait les frais et sont tombés. Donc ça nous permet de continuer notre bonhomme de chemin aussi sur cette Coupe de France. Et puis en championnat, effectivement, on est sur une série positive qu'on va essayer de faire durer. Voilà, on a un match aussi difficile, très difficile à Bastia, qui est une des rares équipes invaincues chez elle en Ligue 2. Il faudra aussi aller prendre des points. Donc voilà, c'est le programme d'ici Noël avec la volonté aussi de continuer à se qualifier en Coupe de France avec le match de Caen. Merci beaucoup Sylvain, bon retour, merci également Sylvain Ripoll qui est redescendu dans le froid, il fallait du courage pour ça. Voilà, je suis parti de la zone mixte extérieure, vous la voyez juste derrière moi, le panneau rouge, et ben voilà, la lumière s'est éteinte, donc je vais me rapprocher un tout petit peu d'ici pour conclure cette belle soirée parce qu'il y a la victoire au bout. Bon retour les gars, merci beaucoup après cette victoire. Donc des Guingampais 1-0, merci à vous, bon retour, hop, à tous les Guingampais, le staff, tout le monde. Christophe, bon retour, merci. Un bon retour à tout le monde, une bonne soirée à vous, parce que Guingamp a gagné ce soir et on se retrouve nous très vite évidemment sur à la Guingampaise, match vendredi prochain à Bastia, 20h, Bastia-Guingamp en avant-match, dès jeudi soir bien sûr, et puis voilà, différents petits contenus au cours de la semaine. Merci à tous et bonne soirée, ciao. Tensor, la marque de cosmétiques naturels et durables à base de spiruline cultivée en Bretagne. Prenez soin de votre peau avec Tensor et ses crèmes, sérums ou lotions. Routine quotidienne ou soins ciblés, découvrez une gamme complète de produits pour hydrater, nourrir ou apaiser. Et bonne nouvelle, grâce à la Guingampaise, bénéficiez de 20% de réduction sur l'ensemble de la gamme Tensor avec le code EAG. Rendez-vous sur le site paulette.fr.